Bienvenue tout le monde dans ce nouveau tuto Sastantua 02. Donc aujourd'hui on va voir comment donner forme à nos étages. Donc pour l'instant on a vu qu'il ne ressemblait qu'à ça. Ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais enlever largeur et la ligne vide. Et donc comme ça on aura des petits étages qui seront collés les uns aux autres, ce sera mieux. Donc pour ça, j'en vais essayer deux petites lignes. Alors, on va essayer de faire du one shot. C'est pas garanti que je vous le fasse du premier coup. Il y aura peut-être un petit peu de débugage, mais ce sera rigolo. On fera ça ensemble. Donc, le premier truc, c'est que j'ai envie de modifier ma fonction étage. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire quelque chose juste avant cette boucle. Je vais utiliser une autre boucle pour incrémenter J avant de l'utiliser dans cette boucle. Donc J va être incrémenté d'autant qu'il faut pour comment dire, pour créer la forme de notre trapèze. Donc je vais juste écrire while là, et on veut incrémenter J. Alors on veut l'incrémenter tant que, si on reprend notre pyramide, donc ici par exemple on veut 2 écarts, puis 1, 3 écarts, puis 2, puis 1. Donc en fait on va prendre la hauteur, à quoi on va retirer 1, et pour ne pas obtenir 2 en permanence, on va utiliser un des indices de nos boucles. Donc ici je vais faire tant que J est plus petit que la hauteur, moins 1 comme on a dit, moins voilà. L'indice de la hauteur c'est I, donc on va utiliser I, voilà. Et ce qu'on va faire, c'est que donc J va être incrémenté pour ne pas réafficher les caractères qui viendront à cette place. Et ici je vais juste mettre un petit right avec un espace ici. Voilà, je vais déjà regarder ce que ça donne. Donc, ok, eh ben c'est joli tout ça. Donc on a la pente qu'on voulait. Maintenant, il va falloir remplacer ces petits points par... Enfin, déjà on va faire cet autre côté. Et ensuite on va remplacer les points par des slash. Et les anti-slash de l'autre côté. Alors, comment faire la pente de l'autre côté? Il y a une technique simple, c'est de dire, bon ok, ici je veux pas afficher plus de points que largeur moins quelque chose. Donc largeur moins, et il se trouve que ce moins, ça va être, à mon avis, ça va être ça. Là, si je compile et que j'exécute, non, raté. Moins la... non, ce qu'on va faire, on va faire plus simple encore. On va ici, on va incrémenter J comme ça, on va incrémenter J de manière à ce que ce J qui a été incrémenté par cette boucle plus ce J soit égal à la largeur. Voilà. Donc ici, il nous faut de nouveau ça, à mon avis. J'essaie. La hauteur... ouais, si on... Voilà. Voilà. Donc, on voit que nos étages, bon, ils sont pas centrés, mais c'est pas un gros problème. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre les slash de chaque côté de nos étages. Donc, pour faire ça, ce que nous pouvons faire, voyons voir. Vous savez quoi? On va augmenter. Ici, en fait, ce que je veux faire, c'est que J, je vais lui ajouter 2, comme ça il bouclera deux fois moins, enfin, comment dire, il va boucler 2 fois en moins, cette boucle là va boucler 2 fois en moins, histoire de pouvoir caler un slash et un anti-slash. Donc si je rajoute 2 à cette expression là, je me retrouve avec plus 1.
Donc je me retrouve avec plus 1. Je vais juste vérifier. Voilà. Et ensuite, j'ai envie de rajouter ici un write avec un slash. Et à la fin, idem, sauf que ici un anti-slash. Alors, faut pas oublier d'échapper l'anti-slash. Pardon, faut pas oublier d'échapper l'anti-slash, sinon il comprendra pas en fait. Donc si j'essaye, parfait, tellement parfait. Voilà. Donc nos étages s'affichent en fonction de leur largeur. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on va essayer de les centrer, hein, les étages. Donc ce qu'on peut faire pour les centrer, c'est de, par exemple, on pourrait essayer de décrémenter J ici. Ou de rajouter quelque chose à la suite de ça. Vous savez quoi, on va faire ça. Donc en fait, ici, il nous faut quelque chose en plus qui va se rajouter sur chaque ligne. Et donc, ce quelque chose en plus, ça va être, comment dire, l'écart qu'on va avoir ici, puis, non, pardon, qu'on va avoir là. Voilà. Donc, vous voyez, on veut boucler sur, on veut rajouter ce nombre-là pour dire, voilà, rajoute-moi ça d'espace devant chaque ligne. Donc pour faire ça, on va utiliser la fonction qu'on avait codée dans l'épisode, dans la vidéo précédente. Donc on va utiliser largeur étage i. Si je prends ça, il faut rajouter une petite parenthèse pour la propreté. Largeur étage i, et ici on va pas mettre i, on va mettre, alors non, plutôt que de le recalculer en boucle, parce que ça c'est ce que ça va faire en fait. Plutôt que de le recalculer en boucle, on va définir ici une petite variable qui sera égale à la taille, plutôt largeur, largeur totale. Voilà. Et on va dire que la largeur totale est égale à largeur étage size. Voilà. Ah oui, mais on n'a pas size ici. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le calculer à partir de là. Donc ici, on va dire, on va appeler ça le décalage. Et je vais rajouter mon décalage à l'appel de ma fonction. Du coup, je me retrouve avec ça. Pourquoi il n'est pas en bleu? Parce qu'il me faut ici décalage. Et ce décalage, on va lui donner une valeur qui sera égale voilà. Donc ce que ça va nous faire en fait, c'est que si on lui demande pardon, un -1, vu que en fait i, on a vu, commencer à 0, tandis que si on donne 1 à notre programme, il doit calculer la largeur de l'étage 0. Donc je fais -1 histoire qu'il revienne à 0 et qu'il ne reste pas à 1, qu'il ne calcule pas n'importe quoi. Donc on calcule la largeur de notre pyramide ici. Et ce qu'on va faire, c'est que on va dire notre décalage ici, ça va être donc on le récupère ici, largeur totale, ça on n'en a pas besoin,
Et on va faire, oups, j'avais le doigt appuyé sur le W. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va utiliser la variable décalage, qu'on va faut déjà la tester, mais ça va pas nous donner quelque chose de bien folichon. Donc, vous savez quoi? Si je lui mets juste plus 3, on va vérifier vite fait ce qui se passe. Ouais, non, ça fonctionne pas bien. Donc, on peut pas faire ça comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais dire que J commence avec la valeur négative du décalage. On va vérifier si ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne bien. Donc on a ici on a rajouté, enfin ouais voilà, si vous voulez, on a rajouté à J on a fait reculer la valeur de J pour que cette boucle là itère plus souvent, voilà, plutôt que d'avoir un truc ici qui fonctionne mal. Je fais comme ça et ça fonctionne bien. Donc et donc il faut ici qu'on dise quel est ce décalage. Donc le décalage à chaque étage, le décalage à chaque étage, il sera de la moitié de la hauteur de la pyramide. Si on revient sur ce fichier, je vais reprendre donc il faut qu'on rajoute il faut qu'on rajoute ça. Or ça, c'est notre décalage moins le nombre de lignes. On va essayer moins le nombre de lignes. Donc ça va être plus ici, évidemment. Moins la hauteur. Enfin, on va rajouter la hauteur. Et on va faire, c'est le décalage divisé par 2. Pas tout à fait. Oui, parce que c'est I qu'on veut utiliser, c'est pas... Voilà. Si ça se trouve, c'est ça. Aïe, 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 aïe. Alors, je suis pas au point sur comment je vais décaler tout ça. Moins décalage. Ce qu'il y a, c'est que on pourrait bien utiliser ici. On pose la vidéo et je reprends dès que j'ai trouvé. Voilà, donc ça n'a pas été bien long. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder J qui commence à moins décalage et en fait on va calculer décalage à l'avance. Donc le décalage, on va le déplacer ici et là on va dire que c'est égal à la largeur de notre étage moins la largeur totale de la pyramide moins la largeur de notre étage I, celui sur lequel on est, divisé par 2. Et du coup, ça devrait nous donner le bon résultat. Voilà. Donc on a une pyramide qui est bien centrée. Et dans un prochain épisode, on s'occupera de faire la porte et de comprendre un peu les dimensions et les difficultés de créer cette porte. J'espère que cet épisode vous aura aidé pour tracer la suite de votre pyramide. Si jamais vous avez des suggestions à me faire pour optimiser peut-être un petit peu
cette fonction-là que j'avoue est assez horrible à regarder. N'hésitez pas, vous pouvez tout à fait poster un avis et je le lirai certainement. Voilà, à une prochaine vidéo, au revoir.